Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Restos Anesti, Alusos Anesti. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon moment avec votre famille et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat parce qu'on ne peut pas faire de sport. Et vous m'avez manqué et j'espère que tout va bien. J'espère vous revoir très vite aussi. Alors, pour le cours de cette semaine, ça sera sur la résurrection. Je vous propose de regarder cette petite partie de vidéo pour commencer et on en parle tout de suite après. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et alors je le prendrai. Marie, Rabouni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, donc là on vient de voir une partie de la vidéo où c'était Marie qui a croisé Jésus dans le tombeau en pensant que c'était le jardinier et il lui a dit que c'était bien lui Jésus. Il lui a fait comprendre et du coup il lui a dit d'aller voir les disciples pour leur dire qu'il les précédait en Galilée, c'est là-bas qu'ils le verront. Alors, on va voir aujourd'hui ensemble quelques points. Donc, vous connaissez tous l'histoire de la résurrection, voilà. Là, je vous ai ramené une petite partie en vidéo. Je n'avais pas ramené toute la partie parce que là, sinon c'est trop long. Donc, voilà. On va voir comment la résurrection de Jésus, elle a affecté toutes les parties de notre vie. Donc, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Et à chaque fois, pour ces trois petits points, on va voir ensemble un verset qu'on va essayer de retenir ensemble. D'accord? Donc ça me fera bien 3 versets à apprendre aujourd'hui. Alors, pourquoi le passé? Donc on a notre premier verset, donc Jean 11, chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alors, donc nous on sait tous que, à cause du péché d'Adam, on a été séparés de Dieu, on a été privé du paradis, du royaume des cieux. Donc, on n'a plus été jugé digne de faire partie du royaume des cieux à cause de ce péché. Mais comme Dieu, il aime tant les hommes et sa création, il a décidé d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ pour payer le prix de nos péchés sur la croix, pour qu'on puisse revenir à lui un jour et vivre au royaume des cieux. Donc, grâce à ce sacrifice, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, on a été jugé digne et on a été pardonné de nos péchés. Et en se repentant, on pourra un jour vivre avec Dieu. D'accord? Donc, voilà pourquoi c'était important dès le passé. D'accord? Ça veut dire que c'était un plan qui était déjà préparé par Dieu pour qu'on se rachète, pour nous racheter de nos péchés. Ensuite, pourquoi au présent aussi? Donc notre verset c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'accord? Donc ça c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si Jésus n'était pas descendu sur la terre pour nous sauver, on n'aurait jamais pu accéder à Dieu, donc au royaume des cieux. D'accord? Donc d'où l'importance aussi pour nous dans nos vies de se rendre compte que c'est un sacrifice qui est super important parce que sans ça, on n'aurait pas pu accéder au Père.
D'accord? On sait tous que c'est difficile de vivre une vraie chrétienne par nos propres efforts à nous. Donc, tout seul, c'est difficile. On a besoin de mettre notre foi et notre confiance en Dieu et en sa résurrection, en la résurrection de Jésus. D'accord? Et en faisant ça, on pourra arriver à accéder au Père, donc par la résurrection de Jésus, en mettant toute notre confiance et notre foi en lui, on est devenu des nouvelles créatures. D'accord? Donc, tout cela c'est possible lorsque Dieu nous remplit de la puissance de sa résurrection, de la résurrection de Jésus. D'accord? On passe à la suite. Le troisième point, donc pourquoi au futur? Donc le verset. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. D'accord? Donc ça, c'est dans les épîtres de Saint Paul, la première aux Thessaloniciens, il y en avait 2, chapitre 4, verset 14. Donc, nous, en tant que chrétiens, on n'a plus à craindre la mort, d'accord? On n'a pas à avoir peur de la mort, parce qu'on a l'espérance, nous, de vivre avec Dieu après la mort. Ça veut dire, nous, on sait ce qu'il y a après la mort, donc ça, normalement, ça ne doit pas nous faire peur, d'accord? On sait que pour ceux qui se portent bien, et ceux qui essaient de suivre les commandements de Dieu toute leur vie, on a l'espoir de vivre avec Dieu pour toujours dans le royaume des cieux. Donc lorsqu'on se repent et qu'on se confesse, on place notre confiance en Dieu, on lui demande de nous pardonner et de nous sauver dans le but d'hériter la vie éternelle. Donc voilà, on a vu ensemble pourquoi la résurrection du Christ, elle est importante dans notre vie, dès le passé, dans notre vie présente et aussi pour notre futur. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu. J'espère vous revoir très vite et priez pour nous. Au revoir.